Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve. Je voulais lancer le direct, mais il y a un petit souci technique sur Facebook. Je sais pas d'où ça vient, mais comme j'ai dit 8 heures, ben, je vais faire le partage comme ça. Donc, j'enregistre en fait, mais pas par rapport à Facebook. Donc, faudrait peut-être que j'essaye de faire des lives sur YouTube. Je vais trouver la solution. Venons-en droit à notre sujet du jour. Comme promis, je vous évoque la possibilité de vendre une palette de vin, une palette de champagne. Alors, le spiritueux, ça dépend des spiritueux. C'est peut-être une demi-palette dans ces cas-là, en un week-end. Donc, la première chose qui est importante, pourquoi ce titre de accrocheur en fait, c'est parce que déjà, on n'imagine pas que c'est possible. Quand je te dis tu peux vendre une palette en un week-end, tu imagines un salon, comme les salons des vignerons indépendants à Paris ou ce genre de choses. Et tu n'imagines pas que tu puisses le faire sans salon. Et aujourd'hui, on le sait, je t'apprends rien, les salons sont vraiment limités, voire annulés, voire reportés. Donc la première chose que je veux partager avec toi, c'est que tout ce que nous créons en tant qu'être humain, en tant que communauté, au départ, nous le créons avec nos pensées. Et au-delà de te parler de loi d'attraction ou de choses comme ça, je vais être beaucoup plus basique, c'est que tout simplement, l'être humain imagine ce qu'il veut créer et après, il trouve les moyens pour le créer. Donc déjà, si cette vidéo peut t'aider à comprendre que tu peux créer la vente d'une palette de ton vin, de ton champagne ou d'une demi-palette de spiritueux en un week-end, déjà le fait de comprendre et d'intégrer dans ton univers de pensée que c'est possible, tu vas pouvoir créer ce résultat. Pourquoi ? Parce que au départ, si tu veux, on a des pensées. Tu vois, quand je te dis tu vas vendre une palette en un week-end, en étant chez toi, sans te déplacer, en étant relax, en étant avec tes enfants, et finalement sans gérer directement ce week-end-là la vente de la palette, puisque ça va être automatisé. Mais tu vois, déjà cette pensée t'amène à une émotion sympa. Je peux vendre une palette en un week-end en étant relax avec mes enfants sur le canapé en faisant une sieste. Tu vois, déjà, l'émotion est positive. Donc, la pensée qui t'envoie une émotion positive te renvoie un renforcement de la pensée. Va t'amener quoi? Des actions. Alors, ok, c'est possible. J'entends ce que me dit Galatée. Si c'est possible, et d'ailleurs, je vais te montrer des gens qui le font, comment est-ce que je peux le faire moi? Tu vois, ça t'amène à des actions. Et les actions, avec une série d'actions, t'amènent quoi? T'amènent le résultat. Donc, la Tour Eiffel, tu vois, la Tour Eiffel, à l'époque de la Tour Eiffel, personne n'imaginait que c'était possible. Et une personne, Eiffel, l'a imaginé avec une équipe, et il l'a rendu possible. Et c'était tellement nouveau que même dans le paysage, ça choquait. Et puis, c'est devenu une nouvelle normalité. Donc, tu veux que je te donne un exemple, Tour Eiffel dans le vin? Thomas Gassac, tu vois, Thomas Gassac, à l'époque, vendre un vin de table aussi cher, on pensait que c'était pas possible. Et puis, hors appellation, on a vu que c'était possible. Donc, pour croire que c'est possible, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu sais, en anglais, on dit débunker. Il faut que tu exploses tes fausses croyances. Et les fausses croyances, il y en a beaucoup dans le vin. Tu vois, je vais t'en lister 3 rapidement, puisque je veux vraiment te parler de cette palette que l'on vend en un week-end dans mes clubs. Fausse croyance numéro 1, tu vends ton vin grâce à ton appellation. Tu vois, cité à Saint-Émilion, ou tu le vends pas à cause de ton appellation, cité en Bordeaux supérieur ou en Corbière. Tu vois, c'est faux. C'est pas ton appellation qui fait que tu vends ton vin ou pas. C'est ton vin et ton message et ton identité qui fait que tu vends ton vin ou pas. Mais là, je peux te le détailler selon ton cas particulier. Deuxième fausse croyance très courante, tu vends ton vin grâce à son prix. T'as fait un prix bas, tu vas le vendre. T'as un prix haut, tu vas pas le vendre. C'est faux, c'est aussi une fausse croyance. Tu peux vendre ton vin à un prix élevé si tu es sur un canal où ce prix élevé est perçu pas cher. Et tu peux vendre ton vin
si tu veux, qui peut être perçu pas cher sur un canal pas cher, alors qu'en fait, il est élevé. C'est aussi tout un ensemble de fausses croyances et une des premières choses que m'évoquent les vignerons et les professionnels du vin avec qui je travaille, c'est le prix de leur vin et ils sont très surpris de l'univers que je peux leur ouvrir en changeant de point de vue et puis après de le voir se matérialiser concrètement. Aujourd'hui, le prix du vin, c'est franchement pas un problème dans la mesure où on organise sa présentation, sa segmentation de l'offre, où bien sûr le vin est bon et surtout où on adapte le prix au canal de distribution. Troisième fausse croyance très très répandue, c'est que tu vends pas ou tu vends à cause de la situation économique. Tu vois, la situation économique était florissante quand la Chine s'est développée, tu vendais bien tes vins de Bordeaux et aujourd'hui avec le Covid, la situation économique est difficile, donc c'est normal de pas vendre son vin. Non, non, nous dans les clubs, on a des vignerons qui ont jamais aussi bien vendu leur vin. Le Covid est un accélérateur dans la mesure où tu construis de nouveaux canaux de distribution pour développer tes ventes. Et à l'époque de la Chine, c'est pas parce que la Chine se développait économiquement que tu vendais tes vins de Bordeaux là-bas, c'est parce qu'il y avait des banquets, que ces banquets servaient à corrompre largement des membres de grosses sociétés, et que le vin était un objet, et le vin de Bordeaux en particulier, un objet culturel à l'époque pour, encourager et faciliter entre guillemets, ces corruptions. Et puis, à un moment donné, quand le PCC a décidé de faire un peu le ménage, ce marché-là s'est effondré. Bref, tu vois, il y a vraiment, et je pourrais vraiment t'en lister plein, hein, je pense que d'ailleurs dans ce groupe, si ça t'intéresse, on va passer un peu de temps sur les fausses croyances, parce que les débunker à plusieurs, c'est extrêmement utile, rafraîchissant, et surtout, ça te redonne de l'énergie pour faire ce qu'il faut, pour en débunkant, en faisant exploser comme ça ces fausses croyances, ça t'ouvre un univers de possibilités qui t'ouvre sur des nouvelles pensées, qui t'ouvre sur des nouvelles émotions positives, qui t'ouvre sur des actions au-delà de ce que tu peux faire avec moi, des actions tout autour de toi différentes et qui t'ouvrent finalement sur des résultats beaucoup plus positifs pour faire avancer ton schmilblick. Donc, ce que je te propose, pour qu'on avance concrètement, c'est sous cette vidéo de me mettre tes croyances. Et même si t'es pas sûr qu'elle soit fausse, mets-moi à l'épreuve. Dis-moi, voilà, je crois ça. Je crois qu'en ce moment, on peut pas vendre un Riesling, par exemple. Ou je crois qu'en ce moment, un vin de Bordeaux, en volume, c'est impossible à vendre. Enfin, je sais pas quelles sont tes croyances, mais en tout cas, c'est ce qui te bloque. Et peut-être, c'est réel. Peut-être c'est réel, mais soumets-le-moi dans le groupe. On a un groupe privé, on est entre nous. Il y a aucun souci à partager. Au contraire, c'est bénéfique pour tout le monde. Et en commentaire, je reprendrai ta croyance et très honnêtement, je te dirai la partie qui est réelle et puis la partie qui est certainement fausse et surtout comment la dépasser et complètement gratuitement. Donc profite-en, mets-moi tout ça en commentaire. Si chacun en met une, on va avancer de façon phénoménale ici, beaucoup plus que dans n'importe quelle réunion interprofessionnelle, même nationale. Voilà. Donc ça, je voulais te le dire, c'est très important. Pourquoi? Parce que débunker ces fausses croyances, c'est péter un plafond de verre et c'est toujours une formidable façon d'avancer professionnellement. Et après, ça débloque des actions. Donc moi, les actions que je recommande, si tu ne les connais pas encore, premièrement, pour te distancier de l'appellation et en fait créer ton propre cru sur lequel tu as le monopole, c'est de réveiller l'âme de ton vin, de te connecter à ton identité profonde pour être complètement autonome et indépendant de ton appellation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise plus l'appellation, mais l'appellation arrive en information de 2e ou 3e niveau. Donc vraiment, la première chose, tu vois, si tu es le maître de ton cru et de ton monopole et que l'appellation est juste secondaire ou tertiaire, tu vois, toute la liberté et l'autonomie de création de valeur que tu retrouves. Donc ça, c'est vraiment la première chose que l'on fait ensemble. La deuxième chose, pour vendre ta palette en un week-end,
Eh ben, c'est que je te fais créer une boutique en ligne en seulement 4 heures et sans webmaster. Tu vois, en 2 heures, on fait les settings, on raccorde au paiement et en 2 heures, on complète les pages de vente. Et de la façon la plus efficace et la plus autonome et même ludique. J'ai des vignerons qui se sont amusés à le faire pendant leurs vacances, tu vois, parce que c'est ludique à faire quand tu le fais bien. Souvent, tu as en tête ce que tu veux. Si tu dois l'expliquer à un graphiste ou à un webmaster, tu vas perdre un temps fou. Tu vas passer un an, des mois, tu vas gaspiller beaucoup d'argent et d'énergie et ça va jamais sortir comme tu veux. Donc le principe, c'est de mettre les mains sur le clavier. Aujourd'hui, j'utilise un logiciel californien qui est incroyable. À mon avis, il faut prendre des actions en bourse très très vite. Tu vois, si tu as entendu parler de WordPress ou quoi, c'est l'âge de pierre, WordPress à côté. Voilà, et on fait ça. Immédiatement après, qu'est-ce que je te fais faire? Je te fais faire une vidéo, mais je t'aide, on écrit le script, je te montre comment avoir le texte pendant que tu te filmes, on règle la lumière, on règle ton son, on règle ce qu'on appelle le setup, le décor derrière toi, et puis on amène ce qu'on appelle du trafic, des visites, des visiteurs, des viewers sur ta vidéo pour aller sur la boutique pour acheter ta quille, tu vois. Et après, si tu veux, c'est tout le temps le même process. C'est pour ça que je dis mon club, c'est un peu comme une auto-école. Et dans cette auto-école, tu fais tout le temps le tour du circuit, mais à chaque tour, tu accélères, tu amplifies et tu prends de plus en plus d'autonomie et d'indépendance. Au départ, tu m'as en tant que copilote et maître d'auto-école, mais l'idée, c'est que tu n'aies pas besoin de moi après et qu'au contraire, tu implémentes et créativement, tu te déploies sur les bases sécures et les bons réflexes que je t'ai appris pour bien conduire. Mais après, tu conduis à ta façon. Et donc, chaque fois que tu fais un tour, tu améliores et ton business grossit. Et ce qui est magique avec ces outils et ces automatisations sur Internet, c'est que ton business grossit sans embaucher, c'est que ton business grossit sans charge salariale, sans risque de prud'homme. Et en plus, au plus c'est gros, au plus tu peux déléguer, mais sans format salarié. La délégation sur Internet, c'est tout un nouveau système international qui est vraiment rafraîchissant quand tu as peiné beaucoup en France à te développer, en particulier avec une masse salariale. Voilà. Et une fois que tu conduis bien, que tu commences à t'éclater comme ça, tu vois, parce que tu te dis avant j'étais sur une carriole avec des chevaux, je mettais la journée pour aller à la ville la plus proche. Aujourd'hui, en 20 minutes c'est fait et tu peux même téléphoner en conduisant et en faisant ton créneau, tu vois. Donc, une fois que tu es OK, que tu es bien autonome, tu commences à avoir le plaisir de conduire, que tu as presque envie d'accélérer, qu'est-ce qu'on fait? On te met le volant de l'autre côté, on va à Londres par exemple. Je te dis Londres, je pourrais te dire Berlin, Hong Kong ou New York, mais partons sur Londres. Qu'est-ce qui se passe à Londres pendant ce temps? C'est le Brexit, et comme c'est le Brexit, tu vois, en plus, pour bien mettre le truc bien down, t'as un virus mutant. Et qu'est-ce qui se passe? T'as des Anglais qui ont soif. Tu vois, comme moi, là, je parle beaucoup, super soif. Et je vais boire un petit peu, si tu me permets. Il est 8h, si je faisais le live plus tard, j'aurais un verre de blanc. Et donc, t'as le Brexit, t'as ce virus mutant, enfin, tu vois, là, t'as de la neige en plus, tu vois le bordel. Et cet Anglais qui aime tant le vin français, qui aime tant la connexion à ces terroirs français, à ces vins de vignerons, à ces vins authentiques, à ces vins premium, à ces champagnes premium, à ces spiritueux premium. Cet Anglais, c'est même pas le fog, là c'est le fog neigeux, mutant et brexité. Enfin, tu vois le beans. Il a soif. Et en plus, par rapport au circuit de distribution classique, à l'anglaise avec tous les excès qu'il y a eu, les rayons sont vides. Ils sont vides pas d'aujourd'hui. Ça fait un moment, ça fait des mois, voire des années, qu'il n'y a plus de bons vins de vignerons premium accessibles pour le consommateur anglais qui a ce goût comme ça du vin si éduqué et qui, avant que ce soit Hong Kong qui mène la danse sur le marché du vin, c'est Londres quand même. Mais c'est juste des excès au niveau de ce qu'on appelle le off, enfin la GD, etc. Les excès de promotion qui ont fait que petit à petit le niveau a baissé. Tu sais, la nature, ça c'est mon père, un des premiers vignerons bio de France qui m'a expliqué, c'est des balanciers et des réservoirs. Quand ça va trop loin dans un sens, tu vois, en Angleterre, ça allait trop loin vers des vins industriels bas de gamme, et ça va rééquilibrer vers des vins de vignerons premium, sauf que ça va rééquilibrer sans la GD et sans ceux qui ont participé à faire baisser le niveau. Et comment ça se passe?
avec des nouveaux systèmes de distribution. Tu débarques comme ça sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur la tablette de ce consommateur anglais qui a soif, avec ta vidéo, ton décor dans tes vignes ou dans tes chais, ton verre à la main. Tu vois, il est vide, hein, désolé, c'est 8 heures. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, tu goûtes. Tu vois, je te le fais, hein. Hey guys. Et bon, c'est scripté, hein. Tu vois, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment, ça s'appelle du copywriting. Chaque mot est étudié. Bref, tu goûtes. Tu fais un goût de framboise. Tu vois, tu les fais comme tu fais sur un salon, sauf que là, tu le fais une fois. Tu les fais vraiment baver comme ça dans ton décor authentique. Si ça t'amuse, on te met une chemise à carreaux et tout, mais il faut que ça corresponde à ton identité. Si ton identité c'est un veston, tu mets un veston. Si ton identité c'est un chapeau de paille, tu mets un chapeau de paille. Il y a pas de souci. Et tu fais ta dégustation comme dans un salon, mais en plus synthétique et en drivé avec du copywriting. Et surtout, au lieu de la faire 10 fois comme sur un salon, où ça te fatigue toi-même de t'écouter parler, là tu l'as fait une fois. Comme moi, tu vois, je te délivre le message une fois. Il est en vidéo. C'est enregistré, t'as pas à le refaire 15 fois. Moi, tu vois, je le fais une fois, il y a 40 personnes qui vont voir ce partage, et j'ai pas à répéter 40 fois la même chose. Je save mon énergie, et je suis plus efficace. Et ce que je m'applique à moi-même, c'est ce que je t'apprends à faire, évidemment. Donc, bref, une fois qu'ils bavent bien devant ta vidéo, tu leur dis quoi? Ben, tu leur dis, voilà, les gars, c'est vrai, j'ai 50 caisses à livrer à Londres ce week-end, donc swipe up, jump up, prends ta caisse avant qu'il n'y en ait plus. Et c'est du direct vigneron, donc le consommateur anglais est ravi de pouvoir commander en direct du domaine. Et nous, on a tout un système dans le club de logistique où il est livré en 48 heures et le dédouanement, enfin toute la partie paperasse est sous-traitée pour toi. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ben toi, tu as bien programmé. On programme le jeudi en principe. Et pendant que tu es avec ta famille, relax, que tu fais la sieste le week-end, que tu te reposes, puisque tu as beaucoup bossé la semaine, ta palette se vend dans le week-end et le lundi, ben, tu as juste à faire le compte des commandes. Et une fois que tu sais faire ça sur un week-end, tu peux accélérer le tour de piste suivant. Tu peux faire 2 palettes, tu peux faire 3 palettes. Après, sur Internet, on dit sky is the limit. Tu vois, comme t'as pas besoin d'embaucher à chaque fois que tu fais un tour de piste. C'est juste des algorithmes que tu vas pousser un petit peu plus loin et des automatismes que tu vas pousser un petit peu plus loin et ton authenticité, la pureté de ton message, la passion pour ton produit que tu vas communiquer de plus en plus. Donc ça, c'est aussi un formidable outil d'expression de soi, de développement personnel parce que dans ces algorithmes, si tu y mets toute ta vibration d'amour pour ta terre, ton alignement familial dans l'expression de la particularité de ces expériences ancestrales, de ce travail, de cette particularité unique, évidemment l'algorithme qui au-delà de la mécanique, agit sur l'émotionnel et la vibration pure d'un émotionnel sincère, comme tu peux le voir beaucoup sur Internet, ben ça va fonctionner et refonctionner à ton avantage. Voilà, je veux pas faire trop long, surtout que je vais répondre à tous les commentaires étant donné que j'ai eu ce petit décalage avec le live. Donc, tu peux vendre ta palette en un week-end. C'est très important déjà de comprendre que c'est possible, de comprendre qu'on a des vignerons qui le font, que le process est tout à fait accessible en passant à l'action. Si tu es partant, donc tu sais, j'aide un nombre limité de vignerons, je peux pas en aider, le coaching est très complet, donc je peux pas aider 100 personnes. J'en aide 20, j'ai une place qui se libère, prochainement je vais te mettre la date en commentaire, parce qu'il faut que je check. Et si tu veux, c'est pas quand tu es en train de surveiller tes vendanges ou d'organiser tes vendanges, de faire tes vinifications ou au printemps quand l'urgence c'est d'être à la vigne ou etc., que tu vas pouvoir te former à ces outils. Il faut que ces outils marchent en automatique et ces outils, quand est-ce que tu peux te former à les mettre en place? C'est l'hiver, bien sûr. Donc bien sûr, mieux vaut tard que jamais, tu peux toujours te former au mois de juillet, mais c'est tellement mieux de passer à l'action en début d'année. Il n'y a pas de salon
profites-en. Tu sais, quand il y a quelque chose comme ça qui nous bouscule, c'est pour nous faire évoluer dans le bon sens. Donc, pour celui qui est prêt à passer à l'action, dès que cette place se libère, je vais te mettre la date et je vais te mettre le lien vers mon agenda. Donc, il y a une petite liste d'attente, mais je pense que d'ici 15 jours à peu près, on doit pouvoir se connecter. Tu m'exposes ta situation, tu m'exposes tes fausses croyances et en fonction de ton vin, de ton champagne, de ton spiritueux, en fonction de son prix, de son niveau qualitatif, de ce que tu as déjà fait, je regarde pour te donner un pronostic fiable sur les quantités que tu peux vendre, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, etc. Et surtout, je te montre le chemin, le plan d'action avec le rétro-planning pour le mettre en place. Voilà, donc je te mets tout ça en description. Liste-moi tes fausses croyances. Et si ce que je te raconte te parle, mais te parle par mon énergie, te parle par mon authenticité, te parle parce que tu sens bien que je le vis au quotidien. Mais si ça te semble loin, si ça te semble bizarre, tu vois, quand c'est bizarre, c'est que tu as encore beaucoup de freins ou de brouillard ou de croyances qui te limitent en fait, ou souvent, ça peut être, tu sais, quand tu as le syndicat ou l'interprofession qui te répète pendant des années que ça se vend, ou le supermarché, que ça se vend que si c'est pas cher. Si t'as vu ton père bosser, se sacrifier, faire un travail formidable, mais ne jamais réussir à bien vivre de son métier, c'est des choses qui sont très ancrées. Donc la période est plus que jamais favorable à un grand nettoyage, à une grande guérison de tous ces schémas limitatifs, mais tu peux être encore dans un entre-deux. Si c'est le cas, j'ai un cadeau pour toi. C'est un audio magique. Tu l'écoutes, relax sur le canapé pendant 21 jours et ça va naturellement nettoyer ces fausses croyances. Simplement, j'ai besoin que tu sois prêt à passer à l'action. Comme je te l'offre gratuitement, j'ai besoin que tu t'engages dans une action. Donc, tu me mets en commentaire #audio magique. Et si c'est OK, je te l'envoie. Je t'envoie l'accès gratuit pour que tu puisses sortir de ce brouillard de façon très agréable dans les 21 prochains jours. Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais améliorer toutes ces conditions de direct. Tu vois, sur ces nouveaux outils, on améliore en permanence à chaque tour de piste. Mais je suis ravie de ce groupe et je suis ravie de votre participation à tous. À jeudi prochain. Bye bye.